Donc, moi, je vais commencer par parler en fait des risques de l'exposition au soleil, avec donc en abordant d'abord la fondation donc belge qui est Euromélanoma, qui a été fondée en Belgique par 6 dermatologues. Et depuis, elle n'a cessé de s'étendre parce que maintenant, elle est active dans plus de 33 pays. Elle va faire différentes campagnes de prévention et de sensibilisation qui vont en fait donner plein d'informations sur le cancer, sa prévention, son dépistage, etc. Donc, elle va avoir 3 grandes cibles différentes. D'abord, le grand public. Donc, via son site internet, il y aura plein d'informations disponibles pour les patients. Elle fait aussi des campagnes de sensibilisation avec des dépistages publics. Elle va aussi publier pour la communauté scientifique plein d'articles, d'enquêtes et d'études au sujet du cancer de la peau, donc vraiment dans sa globalité. Et alors, elle va surtout agir au niveau des gouvernements pour faire reconnaître donc, tout ce qui est traitement du cancer de la peau et alors les faire prendre en charge par les différents systèmes de soins de santé. Donc, comme je le disais, elle parle du cancer de la peau, comment se protéger du soleil, comment le dépister, pourquoi le dépister de manière précoce. Et alors, elle explique aussi comment suivre les lésions cutanées. Donc, sur la diapositive suivante, on voit une campagne de prévention qu'elle a fait cette année. Donc, elle passe normalement dans les réseaux sociaux, au niveau de l'espace public, et vous l'avez probablement déjà vu ces dernières semaines. Ensuite, sur cette diapositive, on va aborder plutôt tout ce qui est chiffres. Donc, on constate qu'il y a vraiment en 20 ans une augmentation très importante des nouveaux cas de cancer de la peau. En 2004, il y avait plus ou moins 11 000 nouveaux cas, quand en 2024, il y en a plus de 50 000. On peut considérer qu'une personne sur 6 développera un cancer de la peau au cours de sa vie, ce qui est énorme. Et le souci, c'est qu'une fois qu'on a eu une première fois un cancer, il y a un risque assez important de récidive. Donc, les chiffres du Moniteur belge 2023, en fait, considèrent que le cancer de la peau est le plus fréquent parce que dans tous les cancers qui sont diagnostiqués, près de 40% de ces derniers sont un cancer de la peau, qu'il soit mélanome ou pas. Donc, comme je le disais, il y a des lésions qui vont apparaître et pour les suivre, on a donc une petite règle. On peut regarder ça à l'œil nu. Bien évidemment, chez le dermatologue, il utilisera un dermoscope pour regarder ça de manière plus précise. Donc, c'est la règle ABCDE avec donc pour signification le A. On va regarder la symétrie de la lésion, voir si elle est asymétrique au niveau de sa forme, de sa taille, de son épaisseur. On va ensuite étudier les bords de cette lésion, voir s'ils sont plutôt flous, plutôt irréguliers. On va regarder également la couleur de la lésion. Donc, elle peut soit avoir un mélange de couleurs ou une couleur qui varie au cours du temps. Ensuite, les lésions qui ont plus de 6 millimètres de diamètre vont être aussi, donc on va y faire attention parce que ça peut être un signal d'alarme. Et enfin, le E va parler de l'évolution donc, de cette lésion. Donc, ça reprend un peu toutes les caractéristiques précédentes parce qu'on va regarder comment sa taille, la forme de la lésion et sa couleur vont évoluer au cours du temps. Alors, il y a évidemment d'autres caractéristiques qui peuvent être étudiées. On va aussi donc regarder en fait l'aspect de la lésion. Donc, son aspect peut être nacré et surtout au niveau des taches pigmentaires, il y a en fait donc une similitude avec toutes les taches. Donc, s'il y en a une qui est vraiment différente par rapport aux autres, ça peut aussi être un signal d'alarme. On peut avoir donc une lésion qui va être tout le temps mouillée, qui va pouvoir aussi saigner, qui va en fait ne pas cicatriser, peu importe ce qu'on va faire. Elle peut aussi provoquer des démangeaisons ou alors ne pas être forcément visible, mais laisser une sensation de rugosité et alors une petite desquamation avec donc des petites peaux mortes qui vont s'enlever. Ensuite, sur la diapositive suivante, on va parler des différents cancers de la peau. Évidemment, il y en a beaucoup plus que ce qu'on aborde ce soir, mais on a choisi de parler des plus fréquents. Donc, on a le mélanome pour commencer. C'est le plus dangereux, mais pas le plus fréquent qui peut survenir. Donc, on a une petite photo pour le représenter sur la diapo. Donc, on constate que c'est une tache qui a une certaine couleur, avec, comme je le disais tout à l'heure, donc des bords assez irréguliers. On voit qu'il y a une certaine rugosité dans la lésion, et alors qu'elle va avoir différentes couleurs.
Les mélanomes, ils peuvent se développer à partir des grains de beauté. C'est pour ça qu'il faut les suivre de manière assez fréquente, surtout si on a une grande quantité de grains de beauté au niveau de la peau, parce que ça peut être un facteur de risque de mélanome. On a différents traitements qui peuvent être faits, notamment donc la chirurgie et d'autres traitements plus importants en fonction de sa gravité. Ensuite, le cancer de la peau le plus fréquent, mais pas forcément le plus grave, c'est le carcinome basocellulaire. Donc, on voit sur l'image ici qu'on a en fait une petite masse un peu rouge brune qui contient un ulcère au centre. Donc, en fait, souvent, les patients consultent le médecin en leur disant que la lésion qu'ils ont ne cicatrise pas. Il faut absolument le traiter et l'éliminer parce que ça peut attaquer les tissus plus profonds et laisser après une lésion permanente, notamment au niveau du visage. Ensuite, on a la kératose actinique. Donc là, ce sont des petites taches un peu rouges qui vont, en fait, dans 10% des cas, pouvoir se tourner, donc, tourner en cancer de la peau, donc en carcinome spinocellulaire. C'est pour ça qu'il faut absolument les enlever. Là, on va avoir plutôt des traitements locaux comme du laser ou de la cryo pour les faire partir. Tous ces cancers de la peau, donc notamment le carcinome basocellulaire et la kératose actinique, vont plutôt apparaître au niveau des zones qui sont exposées au soleil, donc plutôt le visage, le cou, ou alors par exemple les jambes ou le torse, tandis que le mélanome va plutôt apparaître partout sur le corps. Ce dernier, il peut survenir à tout âge, tandis que les deux suivants, donc le carcinome basocellulaire et la kératose actinique, vont plutôt toucher en fait les personnes plus âgées.